Salut à tous, salut. Aujourd'hui je vais faire un full body halter. Voilà, comme j'ai pas de salle. Voilà, donc là je vais vous montrer. Premier exercice, full body halter. Voilà. Donc là je vais commencer par soulevé de terre. Oh, soulevé de terre halter. Je suis là. Je plie légèrement les genoux et je descends le long des tibias. Je garde le droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, rowing écarté, rowing épaule. Donc là, je vais travailler plutôt les épaules. Si je reste comme ceci, ça va plutôt travailler les trapèzes. Muscle entre les deux omoplates. Le muscle qui est en triangle qui forme, qui est dans le dos, d'accord? Et là, c'est parti. Donc là, moi, j'ai plutôt axé sur les épaules. Donc là, j'ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, je vais faire des lombaires au sol. C'est tout simple. Je lève mes jambes, mes fessiers et mes bras en même temps, mon buste. Ok, ce qui donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ensuite, on a l'oiseau assis. Oiseau assis. Je suis là. Je garde un espace pour passer les haltères ici. Je lève les bras. Ok, donc là, je pose mes abdos sur les cuisses. Je lève les bras. Je ne mets pas mes bras comme ceci, ni comme cela. Je reste dans l'axe, d'accord? L'axe du corps. Mais j'oublie pas de lever les coudes. Vous voyez là, ici, hop, ça fait ça. Là, je lève le coude vers le haut, d'accord? Voilà, hop. Pourquoi il faut lever le coude vers le haut? Pour bien faire travailler l'arrière de l'épaule. Ok? L'arrière de l'épaule. Ok? Ce qu'on appelle le deltoïde postérieur. Il y a beaucoup de gens qui oublient de travailler l'arrière de l'épaule. Alors que c'est un muscle qui doit être autant travaillé que le faisceau latéral, que le faisceau postérieur. Ok? Il y a beaucoup. Donc moi j'oublie systématiquement, je le fais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Ensuite, je vais travailler le deltoïde latéraux. Deltoïdes latéraux, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, mais c'est quelque chose qui est très efficace. Bien plus efficace que de faire les latéraux normaux comme ceci. Ok? D'habitude, ce qu'on a tendance à voir pour les latéraux, c'est plutôt ça, comme mouvement. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. D'accord? Mais ce qu'on voit rarement, c'est ce que je vais faire là. C'est les latéraux buste penché, qui est en réalité le mouvement le plus efficace pour les deltoïdes. Je prends un support, je penche mon corps, et là j'envoie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça c'est le mouvement le plus efficace qu'on peut trouver pour les faisceaux latéraux. Mais bon, que très peu de monde fait ou que très peu de monde connaissent.
à part les passionnés ou ceux qui connaissent les bodybuilders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là aussi, hein, on essaie de garder le coude vers le haut toujours. Ensuite, on a les dips. Les dips, je vais vous montrer, il y a 2 variantes. Les dips, ça permet de travailler aussi bien les triceps que les pectoraux. Mais tu peux axer les deux, tu peux séparer les deux. Je vais te montrer comment on fait. Voilà, tu balances tes jambes devant. Si tu mets ton corps loin devant, là tu vas vraiment axer sur les triceps. D'accord? Plus tu vas rapprocher ton corps vers tes bras, plus tu vas axer les pectoraux. Ok? Tout simplement. Là tu mets plus l'accent sur les pectoraux. Ok? Voilà. Tout simplement, d'accord? Moi je veux un ensemble des deux, donc je vais essayer d'avancer un petit peu mes jambes sans trop les avancer pour essayer d'avoir aussi bien les triceps et les pectoraux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ensuite je vais faire le pullover, ce qu'on appelle les pullovers. C'est pour travailler principalement le grand dentelé. Le grand dentelé qui recouvre les côtes ici. Hein. Ça fait comme une sorte d'étoile. Les muscles qui recouvrent, comme on dit, les intercostaux, les muscles des côtes. Voilà, donc le mouvement dans le vide, ça donne ça. Sur un banc, c'est encore plus facile, mais là je suis au sol. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, je serai sur un banc, l'haltère, je le tiendrai comme ceci. Vous voyez? Et là je descendrai, mais ça me permet de... C'est le sol qui me permet de ne pas trop descendre. Donc du coup ce que je fais, les haltères, je vais les prendre à l'horizontale. C'est pas encore aussi efficace qu'un banc, mais ça fait un peu le job. Ça permet quand même de travailler les intercostaux. Et là je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Ensuite, je vais faire des squats. Voilà. Alors, les squats. Donc, je rappelle que c'est du full body. Hein. Full body haltère. En une séance, tu travailles tout ton corps. À la tienne. Voilà, alors le squat. Donc là je vais faire des squats. Les squats normaux c'est l'écartement des jambes à la largeur des épaules. D'accord? Vous connaissez tous, hein? Squat comme ceci, d'accord? Là ce que je vais faire c'est des squats sumo. Squat sumo c'est quoi? J'ouvre les jambes, ouverture de pied maximum. Et là quand je descends, obligatoirement, les jambes ils s'ouvrent naturellement, comme les sumo. Ok? Oh, comme les sumo, il faut comme ça. Ok? Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle les squats sumo. Donc là, je vais prendre mes haltères. Je vais prendre mes haltères comme ceci. Et là, je vais ouvrir les jambes et les pieds. Et je vais faire mes 10 squats sumo. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je récupère un peu. Avant cette vidéo, hein, j'ai déjà fait 2 full body. Hein. J'ai fait un full body sur Facebook, sur Modelo Coaching, et un autre full body sur ma page Instagram. Pareil, Modelo Coaching.
Voilà, au début j'avais fait full body de 15 séries par exercice. Sur Instagram j'ai fait 12 séries par exercice. Et là je termine sur YouTube avec 10 séries par exercice. Ok, donc là j'en suis au fente avant. Alors fente avant, attention, hein. Faire attention au fente avant. Quand tu descends, le genou ne doit pas dépasser l'avant du pied. Ok, là c'est pas bon. Okay, ici. Donc, on doit garder un angle droit. Cuisse, tibia, ça c'est important pour ne pas bousiller ses genoux. Le genou arrière ne touche pas le sol. Ok, et je descends. Ça c'est une bonne fente avant. D'accord? Ok? Voilà. On peut le faire en statique, comme ceci, ou on peut le faire pied après l'autre. D'accord? Moi perso, je préfère avancer une jambe après l'autre. Après, chacun fait comme il veut. On peut aussi le faire avec la jambe arrière. Tu recules, une jambe après l'autre, hop, hop. Ok, moi perso, je préfère avancer une jambe après l'autre. Chacun fait comme il veut. Du moment que la fente avant est bien faite, c'est ce qui compte. Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On met bien la puissance sur la jambe avant. La jambe arrière est là juste en support pour l'équilibre. N'oubliez pas ça, c'est super important. Dites-vous que la jambe arrière, elle ne sert à rien du tout. C'est principalement la jambe avant qui travaille sur les fentes avant. C'est pour ça que, comme son nom l'indique, on parle bien de fente avant. Ensuite, biceps, curl marteau. Curl marteau, je suis là. Je prends les 2 haltères. Voilà, on peut le faire à un haltère aussi. Et là, je suis là. 1, 2, tout simplement. 3, 4, 5, ok. Voilà, je tourne pas mon bras, comme un marteau. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'en fais 20 parce que comme ça fait 10 de chaque côté, hein, logique. On n'y pense pas, mais bon, c'est quelque chose de logique, je préfère le rappeler. Triceps, buste penché. Triceps, buste penché. Le coude va prendre appui sur le genou. Ici. J'ai le dos droit. Ok. Je garde mon dos droit le plus droit possible. Le bras, l'épaule qui monte. Je vais axer principalement sur le triceps. Toute cette partie de bras ne bouge pas. Ok. On l'immobilise. Je vais me servir du miroir, c'est-à-dire l'écran. C'est-à-dire vous. Et là, je ne bouge plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, l'autre côté, j'enchaîne. Pareil. Hop, j'isole le coude, mon dos et mon bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh putain de Dieu. Oh, sa mère. Allez, on termine. Il me reste 2 séries. Je termine avec les abdos. Relevé de genoux. Tout simplement. Mon dos ne touche pas le dossier de la chaise. D'accord? Je ne touche pas le dos. Je m'assieds sur le rebord de la chaise. Et tout simplement, je vais contracter les abdos. Je rentre les abdos. Mes mains en appui. Mes fesses s'appuient sur le rebord de la chaise. Et là, c'est parti. Je vais lever. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en fais que 10 hein, parce que j'ai déjà fait 2 circuits juste avant. Un circuit à 15 séries, un circuit à 12 séries. Et là, je termine avec des relevés de jambes. Je pose les mains derrière,
je contracte les abdos, et là je lève sans toucher le sol. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté une séance full body. Voilà, ça dure 15 minutes environ. Bon, j'ai discuté, hein, normalement ça peut durer 10 minutes. Hein. Vous pouvez enchaîner, hein, comme on travaille tout le corps. Vous pouvez passer d'un muscle à l'autre sans difficulté. Puisque c'est pas comme du splint, hein. C'est pas comme du splint body. Là, c'est du full body qu'on appelle. En une séance, tu travailles tout ton corps. C'est ça le but. Donc tu peux enchaîner d'un exercice à l'autre, puisque le prochain exercice, c'est un muscle différent, et mouvements différents que tu vas travailler. Voilà. Donc 3 full body à faire. C'est ce que je fais moi. Donc si tu as la forme, tu peux y aller jusqu'à 4. Moi je trouve que 3 c'est pas mal. Si vraiment tu as bien bossé, voilà. Donc 3 circuits différents. Donc là je vous ai présenté sur YouTube, là c'était ma dernière série. Juste avant j'ai fait une série sur Instagram, Modelo Coaching. Voilà, où là on va retrouver, si vous allez voir, vous allez retrouver 12 séries par exercice. Et vous pouvez aussi retrouver sur Facebook, sur Modelo Coaching, pareil. Là par contre c'est la première série, j'étais à 15. 15 séries par exercice, le même circuit. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à partager. Voilà, donc je vous laisse. J'en ferai d'autres, hein, la prochaine série, les prochaines vidéos, ça sera... Donc, alors un full body, ce qui est bien, c'est qu'il faut pas... Moi, ce que je fais, hein, bah, c'est ce que est conseillé, hein. C'est le full body, c'est que le lendemain, tu n'as pas besoin de faire de la muscu. Tu te reposes ou tu fais un autre sport. Voilà, ça sert à rien de... Comme tu as travaillé pas mal de groupes musculaires, quasiment tous les groupes musculaires principaux, il faut laisser son corps se reposer 1 ou 2 jours. Moi, je le laisse reposer 1 jour. Donc là, par exemple, j'ai fait du full body, donc demain, j'en ferai pas. Le prochain, ça sera lundi. Voilà, donc là, aujourd'hui, on est samedi. Demain, dimanche, pas de full body. D'autres sports, du cardio training, par exemple. Et lundi, je recommence avec du full body. Donc, alors le full body que je vais faire lundi, ça ne sera pas le même que celui-là. Vous voyez, ça sera toujours du full body. On va travailler tous les groupes musculaires. Sauf que chaque exercice, on ne va retrouver en aucun cas les mêmes. Par contre, tous les groupes musculaires seront bel et bien travaillés. Voilà, donc ça va vous donner une idée un peu de comment faire différents types d'exercices en full body. Voilà, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de s'entraîner aux haltères. Il y a plusieurs façons d'entraîner les muscles aux haltères. Et ça, c'est valable sur vraiment tous les muscles. Voilà. Bon, à part les abdos, hein. Ah si. Pardon, aux abdos, on peut aussi travailler avec les haltères. Si. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais on peut le faire. Il y a quelques trucs sympas aussi à faire. Voilà, sur ce, donc, je vous dis bon week-end, à lundi. Salut.